Aujourd'hui, il n'y a aucun problème d'amener des fonds qui se trouvent en France à Israël. Pour moi, il faut juste respecter les règles de la Banque Israël qui dit exactement quelles sont les règles à suivre. Par exemple, il faut prouver d'où vient l'argent. Par exemple, si c'était une vente d'un bien immobilier, présenter le contrat de vente. Si c'est par des revenus de quelqu'un qui travaille, montrer les fiches de paye. C'est tellement simple. Pour moi, je ne vois pas aucun obstacle. Bien sûr que si vous me dites il faut ramener une bannette avec des espèces de 1 million d'euros, oui, là, il y a un problème. Mais si c'est de l'argent qui vient de France à Israël et qu'on arrive à prouver l'origine des fonds, aujourd'hui, il n'y a aucun problème de rapatrier ces fonds en Israël. On a aussi la possibilité aujourd'hui de surmonter cet obstacle pour les clients qui ont du mal de communiquer avec la banque parce que la langue, elle est compliquée, parce qu'ils ne savent pas exactement quels sont les documents à présenter à la banque. Et nous, ça fait partie de notre travail. D'ouvrir des comptes séquestres à la place du client, à la place que lui, il a besoin de faire les démarches auprès de la banque. Nous, on fait ça pour lui. Et on a aujourd'hui des dizaines de comptes séquestres qu'on représente. Et pour nous, d'ouvrir un compte séquestre, ça prend 24 heures. Alors la réponse est oui. Il y a des banques qui sont plus arrangeantes que les autres. Il y a des banques qui sont plus strictes. Et ça fait partie de notre travail avec notre expérience et notre savoir-faire. À quelle banque présenter tel client ou un autre client. Ça, c'est quelque chose que nous, on sait savoir et on met en place le dossier pour réussir à ouvrir le compte ou un compte séquestre. Oui, on sait à quelle banque s'adresser. Alors, j'ai beaucoup de conseils à donner à mes clients, mais on va choisir quelques-uns qui sont les plus importants. Déjà, avant d'acheter le bien, il faut absolument avoir un compte, à savoir comment on va rapatrier les fonds, que ce soit un compte ou un compte séquestre. Le deuxième point important, c'est choisir un agent immobilier qui va vous représenter pour trouver le bien immobilier que vous souhaitez et qui va vous donner toutes les informations qui soient cohérentes au bien et qui va vraiment faire son travail d'une façon très professionnelle et claire envers ses clients. Le troisième point, c'est de faire les vérifications juridiques avant l'acquisition, que ce soit des vérifications de construction, d'infiltration, de vérification juridique, où se trouve le parking, comment, pourquoi, avoir la transparence et toutes les informations liées au bien avant d'acheter ce bien, avant de signer. Le quatrième point, c'est d'avoir un avocat israélien qui parle français. Pourquoi un avocat israélien? Un avocat israélien, il peut savoir les subtilités en hébreu, il peut comprendre la mentalité israélienne et avoir beaucoup plus d'informations qui ont entre les mots, qui est des choses qu'on ne dit pas, qu'un avocat français qui parle l'hébreu d'une façon pas très professionnelle. Donc, c'est ce que je vous recommande, d'avoir un avocat israélien qui parle votre langue maternelle. Par rapport à une acquisition qui est complètement classique, enregistrée au tableau et l'acheteur a déjà un accord de principe par rapport à son crédit, en Israël par exemple, ça ne doit pas prendre plus que quelques jours, on va dire une semaine à tout casser. C'est les vérifications juridiques du bien et mettre en place le contrat, c'est une question de quelques jours. Alors oui, j'ai un exemple. Il y a quelques mois, il y a un acheteur qui m'a contacté pour le représenter lors d'une acquisition. Il s'avère que le vendeur a un vrai problème de compte séquestre. Il n'arrivait pas à ouvrir le compte séquestre. Donc, il nous a contacté afin que nous, on puisse lui ouvrir le compte séquestre, qu'on a réussi. Mais il y avait un autre problème. L'acheteur s'est aperçu qu'il y a des infiltrations dans l'appartement et le prix, on a eu un problème de prix. Ils n'arrivaient pas à trouver le prix qui représente le problème d'infiltration et la demande du vendeur. Hier, ils nous ont contactés, ils ont trouvé le prix qui représente les problèmes d'infiltration et la demande du vendeur. Et on a réussi à trouver un prix qu'ils étaient d'accord les deux parties. Mais la condition du vendeur était
de signer le contrat en 2 heures. Ce qu'on a réussi à faire avec l'équipe de mon cabinet, en 2 heures, on a réussi à signer le contrat et d'arriver à la fin de ce dossier, même si j'étais même pas sûre qu'on arrivait à résoudre tous ces problèmes, mais on a réussi et tous les parties étaient contents.